Je tiens à remercier l'organisateur qui est la haute direction de l'administration fiscale, la DGI, sous la hiérarchie de notre ministère des Finances. Notre DG, l'apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, a mis tous les moyens qu'il faut pour cette formation. Chers collègues, messieurs et mesdames, je vous incite et je vous encourage à travailler en équipe avec l'esprit d'initiative. Que ces compétences acquises vous aident à avoir la maîtrise sur les deux nouveaux impôts qui sont IS et l'IRPP. Ainsi, je déclare clos les travaux de la formation approfondie sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est à ces termes que le directeur provincial des impôts de la province de l'Équateur, Dodé Lotombo Kassabala, a clôturé la formation sur l'impôt sur les sociétés et sur le revenu des personnes physiques ce mercredi 10 décembre 2025. Une formation qui a duré 12 jours dans la salle de l'INPP Mbandaka. Bien avant le mot de clôture, le formateur Evin Bolilo Bosokola a résumé le matière de ces 12 jours de formation. Mais c'est Evin Bolilo précise que cette formation est continue et appelle tout le monde à contribuer au développement du pays. Donc nous devons être prêts tous à contribuer au développement de notre pays, à l'effort national, en payant les impôts, à travers l'impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. Oui, la formation doit être continue. C'était une matière assez approfondie. Chacun doit revoir la matière, mais également être porteur de ces messages dans la population, dans les ONG, dans les ASBEL, parce que les impôts ne vont plus se limiter seulement aux personnes physiques qui sont des ONG. Même les ONG, s'ils font des travaux, des activités qui génèrent des revenus, à but lucratif, et aussi seront soumises à l'impôt sur les sociétés. Et en fait, ça, c'est évident. Ces deux impôts suppriment-ils d'autres impôts existants? Le formateur Evin Bolilo Bosokola nous revient. Alors, bien sûr, il y a une loi quand elle vient, elle abroge une autre, rapporte les dispositions d'une autre loi. L'impôt sur les sociétés vient en fait remplacer les impôts cédulaires sur les revenus. C'est un impôt unique pour les sociétés, avec divers types de taxation ou d'imposition selon l'activité, selon la forme juridique et selon que par option on demande à ce qu'on puisse être assujetti à cet impôt. Mais il y a également l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui vient maintenant, c'est un impôt global sur les revenus des personnes physiques. Prenant part à cette formation du début à la fin, M. Bikoko Abikoko Roussin, chef de la direction provinciale de la FEC Grande Équateur, et M. Titengue Mutokazo, responsable de la maison Leader, ont placé le mot « l'un sur la matière apprise » et l'autre témoigne les sentiments de satisfaction. Durant cette séance de formation, nous avons appris beaucoup de choses de la part de l'EGI. C'est conformément à la loi numéro 23 053 du 30 novembre 2023 qui met en place les deux impôts consécutifs. Il s'agit notamment de l'impôt sur les sociétés qui est en abrégé IS et l'impôt sur le revenu des personnes physiques en abrégé l'IRPP. Pour cette formation, je dirais que vraiment c'est venu à bon point, puisque nous étions vraiment dans l'ignorance. Et moi personnellement, j'ai profité pour apprendre beaucoup, et surtout sur les calculs de ces différents impôts. Vraiment, ça nous a aidés. Dans l'équipe des formateurs, 3 personnes. Monsieur Evin Bolilo Bosokola, formateur principal, Madame Émilie Boilama Weti et Monsieur John Kamba, co-animateur.